parler, est-ce que Cellou a la tête de rentrer au pays avec cette CRIEF? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a eu, moi je me suis entretenu avec des sources proches de ce dossier qui ont quelques griefs par rapport à ce qui se passe. La première, déjà, comme tout le monde le répète, la convocation ne lui a pas été notifiée jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, donc, il ne peut pas venir, il ne sera pas là le 13, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il soit là le 13. Il est en tournée, il n'a pas reçu de convocation. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de raison pour qu'il soit là le 13. Il y a une raison déjà évoquée par la CRIEF. Il doit être là. Oui, mais il n'a pas été convoqué. Mais avec quelle convocation? Il n'a pas été convoqué. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'il suit les règles. C'est un peu comme si on lui notifiait la convocation qu'il refusait de rentrer au pays. Les raisons qui doivent faire qu'il rentre. Surtout lui-même, il a soif de cette justice. Non, mais tu sais, moi, je ne suis pas au café. Je suis au studio de Dioma. J'ai dit que Cellou n'a pas reçu de convocation. Donc, il ne peut pas venir répondre. Tu vas répondre à un appel que tu n'as pas reçu. La bonne foi. Prends le téléphone, dis allô. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone et dis allô. Non, mais attends. Mon frère, tu réponds à un appel que tu as reçu. Je dis qu'à date, il n'a pas reçu de convocation. Et puisqu'il n'a pas reçu de convocation, il n'y a pas de raison pour lui d'écourter son séjour, surtout qu'il doit être en tournée. Demain, il sera aux États-Unis pour un meeting avec les militants de l'UFDG de ce côté. L'autre chose qu'on est en train d'incriminer dans cette affaire, c'est justement la convocation du juge, dans laquelle on me dit, ma source très proche du dossier de surcroît, dit que Cellou serait menacé à l'intérieur de la convocation. Parce qu'on dit, si tu ne te présentes pas, un mandat en fait sera décerné, un mandat de comparution. C'est-à-dire que le mandat de comparution, c'est comme ce qu'on dit mandat d'amener, pour aller te chercher et te cueillir de force. On dit donc que, juridiquement, on ne commence pas par la menace. Donc, ce juge-là, la partie de Cellou est en train même d'étudier la possibilité de le révoquer, ce juge d'instruction, parce qu'on considère qu'il a perdu son impartialité dans l'affaire et que donc il ne peut pas permettre à Cellou de bénéficier éventuellement d'un procès équitable. Je suis en train de dire qu'ils sont aujourd'hui en train d'étudier comment récuser, la possibilité de récuser ce juge d'instruction parce qu'il considère qu'il a perdu son impartialité. L'autre chose, on dit que l'idée selon laquelle on n'arrive pas à retrouver comment donner la convocation est complètement fausse. C'est une en fait mauvaise publicité que la justice est en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de canaux par lesquels on peut joindre Cellou. Il y a son avocat qui est constitué, Maître Poliomba. On peut aller le voir et lui remettre la convocation. C'est aussi simple. Lui, il n'aura qu'à appeler Cellou pour dire j'ai reçu une convocation en ton nom. Est-ce que je la prends? C'est là on saura si Cellou est d'accord ou pas. Ça, c'est l'autre chose. On peut aussi passer par la poste pour lui déposer le truc. On peut même passer par Interpol pour lui dire dites à notre citoyen que la justice a besoin de lui. Mais ça, c'est vraiment dans un cas extrême. Et l'autre chose, c'est que par rapport à ceux qui ont déposé la plainte, c'est un huissier de justice qui est parti déposer la plainte. On dit que juridiquement parlant, c'est pas normal. C'est un OPJ qui devrait déposer la plainte. Donc, je dis la forme est biaisé partout. Mais on me rassure que lorsque tout sera rentré dans l'ordre, lorsque la plainte sera déposée en bonne et due forme, bien entendu, Cellou a dit à ses avocats qu'il rentrera. Je parle à tous ceux qui disent qu'on est dans un régime d'exception et que certains droits peuvent être violés. Je dis que c'est encore faux. C'est vrai qu'on est dans un régime qui est venu par coup d'État. Mais ces gens-là ont voulu se mettre dans la légalité. Avec qui ils ont rédigé la charte? Ils l'ont rédigé seuls. Et ils l'ont promulgué. N'est-ce pas? Non, je vais dire juste la charte. Et c'est dans la charte qu'ils ont dit que les gens sont libres de manifester. À partir de là, Mamadi Doumbouya a prêté serment sur cette charte. Donc ils sont tenus obligés de respecter les articles qui se trouvent dans cette charte. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de constitution. Parce que Mamadi Doumbouya a prêté serment sur quelque chose. Je dis peut-être. Ce que Charles a dit est une évidence. Que le FNDC n'est pas légalement constitué. Mais tu ne peux pas me dire que les citoyens... Mais ceux qui sont du FNDC peuvent organiser la manifestation en tant que des citoyens. Ils peuvent faire leur liste. Voilà. Donc, cette unité d'élite de l'armée guinéenne a été au centre du coup de force du 5 septembre 2021 qui a renversé Alpha Condé.
Que s'est-il réellement passé? Vendredi 10 juin 2022, Sadio Barry, président du parti Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG, explique avoir eu le malheur de croiser sur son chemin des éléments des forces spéciales qui suivaient le cortège présidentiel. Il était selon lui avec un investisseur allemand quand son véhicule a été cogné à plusieurs reprises. Ce leader politique s'interroge sur les motifs de cette attitude des forces spéciales dans les rues de Conakry. Sadio Barry soutient n'avoir fait aucun mal. En ces termes, il s'explique. On n'a absolument rien fait, on était simplement dans la circulation. Ils sont venus derrière nous cogner parce qu'ils étaient pressés. L'acte s'est passé à Madina. Après l'incident, on m'a dit que c'est le cortège de Doumbouya. Mais même si c'est le président de la République, s'ils viennent derrière, s'ils avaient du respect pour la population, ils devraient rester derrière nous, suivre la circulation, ou alors le président doit se déplacer par exemple à midi. Alors, on bloque la circulation à 11 h dans cette direction pour libérer la route au président.